Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. Vous êtes avec Amina sur la chaîne Psychothérapie et Spiritualité. Et nous sommes spécifiquement dans la série qui va nous permettre de comprendre et d'entrevoir, même de voir, de pratiquer comment la psychothérapie peut vous aider, nous aider dans notre cheminement spirituel. Donc la dernière fois, nous avions répondu à une question qui était de savoir comment est-ce que le croyant, celui qui place sa confiance en Dieu, pourrait avoir besoin de la psychothérapie. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, suite à cette vidéo, il y a une question qui m'a été posée quant à la terminologie que j'ai utilisée par rapport à Ruh et à Nafs. Et je disais que l'esprit, donc c'était Ruh et Nafs, c'était l'âme. Donc là, on va revenir dessus pour que ce soit bien clarifié, puisque c'est cette terminologie que je vais utiliser tout au long de cette série vidéo. Donc il me semblait important qu'on revienne dessus et qu'on définisse finalement ce que c'est que la spiritualité, puisque c'est la thématique centrale de cette chaîne et de cette série de vidéos. Alors, je tiens à préciser que ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment la spiritualité islamique, musulmane, autrement dit, qu'on appelle aussi at-tasawwuf, le soufisme. Donc on ne va pas parler de spiritualité bouddhiste ou chrétienne ou spiritualité laïque, hein. Ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est la spiritualité à laquelle nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on appelle communément le tasawwuf, le soufisme. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vie spirituelle, mais qui ont des pratiques spirituelles comme une lecture assidue du Coran, de dhikr de façon assidue, mais qui ne se considèrent pas comme soufis ou qui ne considèrent pas qu'ils pratiquent du tasawwuf. C'est pourtant le cas, bien que quand on pratique le tasawwuf, de façon générale, euh, on prête serment, entre guillemets, à un cheikh qui va nous aider et nous permettre de cheminer spirituellement et d'éduquer notre âme. Donc, cette parenthèse étant faite, on va revenir aux définitions sur lesquelles je souhaitais revenir et aux questions qui m'ont été posées par rapport à la terminologie que j'utilisais quant à Ruh et à Nafs. Donc, qu'est-ce que la spiritualité déjà du point de vue de la langue française? La spiritualité du point de vue de la langue française est définie ainsi, ce sont les croyances et les pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle, c'est ce qu'on trouve, on va dire, dans le dictionnaire. Et ça peut interpeller un petit peu, puisque le mot spiritualité, sa racine, en latin, elle vient de spiritus, hein. On voit très bien que c'est écrit ici de façon très claire. La spiritualité, on voit très bien ici qu'il y a le mot spiritus. Or, le mot spiritus, ce n'est pas la traduction de âme qu'on voit là. Le mot spiritus, il veut dire souffle, et il est traduit dans la langue française par le mot esprit. Donc la spiritualité, c'est la vie spirituelle, donc la vie de l'esprit. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on nous dit que la spiritualité, c'est la croyance et les croyances et les pratiques qui concernent la vie de l'âme. On va très vite le comprendre, mais je veux revenir sur ce mot-là, esprit. Eh bien, en langue arabe, le mot esprit, il est traduit par ar-ruh. D'accord? Donc, vous pouvez peut-être être dubitatif là-dessus. Je vais vous envoyer simplement à la lecture du Coran, où on trouve le mot ruh à plusieurs reprises et où il est traduit de façon unanime par le mot esprit. Notamment quand on parle de ruh al-Quddus, on sait pertinemment qu'il s'agit de l'ange Gabriel et c'est traduit dans le Saint-Coran par le mot Saint-Esprit. Dans les traductions, pardon, c'est traduit dans les traductions du Saint-Coran, donc par les mots Saint-Esprit. Mais on a également, donc on va revenir sur ce mot, pardon, esprit, ce mot souffle. Donc il vient de la racine trilitère, vous le savez peut-être, les mots en arabe, ils viennent tous d'une racine de 3 lettres. D'accord? Et à partir d'une racine de 3 lettres, il y a plusieurs autres mots qui vont venir se former. Donc le mot ruh, il est formé par la racine des lettres ra, wa et ha. D'accord? Et donc, quand on va sur cette racine trilitère, on trouve plein de mots qui découlent de cette racine.
donc notamment la bonne odeur, raihan, le mouvement d'air, le vent, rih, le fait de se réjouir de quelque chose, farahun, ok, donc la joie, tout ça vient de cette racine trilitaire. Et dans le Saint-Coran, quand on parle de ruh, automatiquement c'est lié au souffle de Dieu. Le ruh, l'esprit, dans le Saint-Coran, il est lié au souffle de Dieu. Et pour qu'on soit d'accord là-dessus, on va simplement se référer au Saint-Coran et lire ce qu'il y est dit. Donc dans Surat Sad, verset, donc la Surat 34 au verset 72, on va reprendre depuis le verset précédent, 71, quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, que je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Alors je vous ai mis ici la translittération pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe. Donc là en arabe, on voit bien la racine trilitaire, ra, wa, ha, et ici on voit ici ruh, écrit de façon translittérée pour que vous puissiez bien voir qu'on utilise le mot ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Donc Allah nous informe que le souffle qui nous donne la vie, il vient de lui, il vient de son propre esprit à lui. Et c'est ce qui forme notre esprit à nous par la suite. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc, on trouve également, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je tiens à le rajouter ici encore, d'autres occurrences dans le Coran al-Karim où on peut lire le mot ruh, et le mot ruh est également traduit systématiquement par le mot esprit. Donc, là, on est d'accord pour dire que le mot esprit, c'est le mot ruh, et non pas le mot âme. Alors pourquoi, quand on revient sur la définition du mot spiritualité, y compris en français, on lit ce qui était tout à l'heure présent, croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la vie de l'âme et non pas de la vie de l'esprit? C'est quoi l'âme, au juste? Eh bien, le mot âme, il vient du mot latin anima, qui lui aussi signifie souffle, subhanallah, qui signifie aussi respiration. Et quand on prend la définition de ce mot anima en français, âme donc, on voit que c'est à la fois le principe vital et spirituel qui anime le corps d'un être vivant, d'accord, d'un être humain en particulier. Donc l'anima, hein, c'est ce qui anime, d'accord, et qui donne la vie, puisque si on revient au verset précédent dans le Coran al-Karim, qu'est-ce que nous dit le Coran al-Karim, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Autrement dit, Allah, il insuffle de son ruh dans le corps de Adam, qu'il a créé d'argile, et à ce moment-là, Adam prend vie. C'est curieux, dans ce cas-là, ça devrait être ruh, et non pas l'âme. Enfin, ça devrait être l'esprit, excusez-moi, on devrait dire ici, non pas. Si on reconnaît que le principe vital et spirituel qui anime le corps humain, c'est ce souffle divin, on devrait le traduire non pas par âme, mais par esprit. C'est un peu confusionnant, si toutefois ce mot existe en français. Confondant, je crois. Donc, c'est un peu confondant, effectivement, mais on va y aller par étapes. On va revenir sur la définition de ce mot âme, pour y voir un petit peu plus clair. Déjà, on va aller s'intéresser à la façon dont on parle de ce souffle, la façon dont on appelle ce souffle, cette respiration, cet anima, dans l'autre langue qui est à l'origine de la langue française, qui est le grec. Et en grec, le mot qui désigne le souffle qui anime le corps, c'est la psyché, subhanallah. Donc on a d'un côté le latin qui nous dit que anima, c'est l'âme, et que psyché, c'est l'âme. Je vous l'avais déjà évoqué lors de la dernière vidéo. Donc, on sait maintenant
que la psyché et l'âme sont intimement liées, hein, que la psychologie, à la base, dans ses origines, c'était l'étude de l'âme. D'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse qu'on met de côté. C'était pour revenir un petit peu sur les définitions qui avaient été données lors de la première vidéo. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous n'êtes pas trop confus. On y va par étapes. On dénoue les nœuds progressivement. Et donc, on va chercher, là, on va revenir à la langue arabe qui nous intéresse, puisque c'est la langue du Coran al-Karim. Et en langue arabe, on sait qu'on a aussi un autre mot qui a une autre racine trilitaire liée au souffle et à la respiration, et c'est le mot nafs. Et donc, c'est ce mot-là qu'on traduit par le mot âme. Pourquoi? Parce qu'on a cet élément-là qu'on n'a pas nécessairement dans la signification, la définition, l'étymologie du mot ruh, c'est le mot respiration. Je vais faire un petit récap pour que vous compreniez bien. On a le mot spiritus, d'accord, qui est à l'origine du mot spiritualité. Le mot spiritus, quand on va du latin au français, ça donne le mot esprit. Le mot spiritus, il veut dire souffle, d'accord? Et dans la langue arabe, exactement la même définition, on trouve le mot ruh. Donc, esprit égale ruh. Pour ce qui est du mot anima, en latin, psyché en grec, lui, il est traduit en français par le mot âme. Et il a pour signification pas seulement souffle, mais également respiration. Et quel est le mot en langue arabe qui a ces deux sens, souffle et respiration? C'est le mot nefs. Parce que si vous connaissez un peu l'arabe, même si vous n'avez pas besoin d'être complètement arabophone et que vous pratiquez un peu de darija, si vous pensez au verbe qui veut dire respirer en langue arabe, qui a la racine trilitaire nun, fa et sin, quel est ce verbe qui vous vient en tête? En marocain, par exemple, on dit tenefes, tenefes, d'accord? Nefes, en dialecte marocain. Donc, le mot qui signifie souffle, seulement souffle, c'est le mot ruh, et donc esprit. Le mot qui signifie souffle et respiration, c'est le mot nefs, et donc âme. D'accord? Donc là, je tenais vraiment à prendre le temps de revenir sur ces définitions pour qu'on soit d'accord sur les sens qu'on donne aux mots et qu'il n'y ait pas de confusion par la suite. Donc ce qu'on a ici, c'est cette nefs qui est intimement liée au corps. La différence entre ruh et nefs, on va maintenant la découvrir. Donc nefs, c'est ce souffle qui anime le corps, qui donne au corps vie. Et on sait que l'homme qui ne souffle plus, qui ne respire plus, il devient inanimé, il ne bouge plus, il devient inerte, et la vie quitte littéralement son corps. Donc, sans nefs, pas de vie. Subhanallah. D'accord? J'espère que vous me suivez. Et on va découvrir un petit peu ce que c'est que la nefs, dans le Coran al-Karim en particulier. Donc, dans Surat 91, Shams, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les versets 7 à 10, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous indique, il nous donne quelques éléments supplémentaires sur ce qu'est l'âme. Et nous allons, dans une prochaine vidéo, revenir sur ces versets en particulier, mais je tenais à vous les repartager, à ce que vous puissiez les relire dans cette vidéo, pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce qu'est l'âme. Donc là, ici, on a des qualités, ou alors des défauts, selon le point de vue duquel on se place, qui sont inhérents à l'âme, que Ruh n'a pas. Ruh, elle n'est pas immorale. Ruh, on ne peut pas la corrompre. Par contre, un nafs, oui. Mais alors, comment est-ce qu'on distingue Ruh d'un nafs? Bien, je tiens à préciser, et suivez-moi bien, que la nafs et que Ruh, l'âme et l'esprit, ce ne sont pas deux entités distinctes. D'accord?
Ces deux termes sont un souffle. Elles proviennent toutes deux de Dieu et elles sont ce qu'il a insufflé en nous pour nous donner la vie. La différence entre la nafs et le ruh, c'est la différence qu'il y a entre l'enfant et l'adulte. Tous deux sont des êtres humains. L'enfant est un être humain. L'adulte est un être humain. L'enfant n'est jamais autre chose qu'un être humain. D'accord? C'est la même chose pour l'âme et le ruh. L'âme, c'est le souffle de vie, tout comme le ruh. D'accord? L'âme, c'est le souffle de vie, tout comme l'esprit. Al-nafs, c'est le souffle de vie, tout comme l'esprit, al-ruh. Al-nafs, l'âme, ce n'est jamais autre chose que le souffle de vie. Ruh et âme, ce sont les mêmes choses. D'accord? Ça désigne la même réalité. Où est-ce que la différence se fait? C'est la même différence que pour l'adulte et l'enfant. L'adulte, il a des qualités que l'enfant n'a pas. Il a une maturité que l'enfant n'a pas. L'enfant, fatalement, c'est sa destinée, à moins qu'il décède de façon précoce. L'enfant, il est destiné à devenir adulte. Et il reste un être humain tout au long de son évolution pour devenir adulte. C'est la même chose pour Ar-Ruh. Elle a des qualités que l'âme, que le nafs, n'a pas. L'âme, un nafs, doit s'élever et être élevée par un éducateur pour devenir Ar-Ruh. Elle va vivre des transformations progressivement, elle va grandir, s'élever littéralement, et elle va redevenir Ar-Ruh. La particularité de l'âme, contrairement au Ruh, c'est qu'elle est liée au corps. En fait, le souffle divin, qui est esprit, qui est Ruh, devient âme, devient nafs, au contact du corps. Alors vous devez peut-être connaître ce hadith qui nous dit que c'est au 4e mois de grossesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour souffler l'âme dans le corps de l'être humain. Et tant que cette âme n'est pas soufflée, l'être humain n'est pas le corps, d'accord, les poumons, l'amas d'organes n'est pas humain encore, n'est pas vivant encore. Si il devait arriver que le corps d'un bébé qui est en train de se former dans la matrice de sa mère, dans l'utérus de sa mère, ne reçoit pas ce souffle divin, eh bien, cet enfant ne vivra pas. Ce qui fait qu'il vit, c'est le souffle divin qu'il reçoit à ses 4 mois, dans l'utérus de sa maman. Donc l'âme, c'est elle qui génère la vie et qui l'entretient. Elle génère aussi le souffle humain. Le souffle divin, il se suffit à lui-même. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour tout ce qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Alors que le souffle humain, il ne peut pas se suffire à lui-même. Le souffle humain, la respiration, ce qui fait qu'on est vivant, ne peut exister que s'il y a le ruh qui est soufflé en nous et qui devient à ce moment âme. D'accord? Donc autrement dit, cet amas de chair que nous sommes ne peut être qualifié d'humain et ne peut vivre et ne peut respirer et donc se maintenir en vie qu'à la condition que le souffle divin, l'esprit, ar-ruh, lui ait été insufflé. Et une fois qu'il lui a été insufflé, il devient âme. Donc, nous avons le souffle divin dans la prééternité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, un autre hadith que vous connaissez sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les arwah, tous les ruh, tous les esprits dans la prééternité, avant que nos corps n'existent. D'accord? Et chacune de ces arwah, de ces ruh, chacun de ces esprits est ensuite destiné à un corps. Et une fois que cet esprit est soufflé dans le corps, il devient âme. D'accord? Il passe par le corps, il devient âme, nafs. Et alors seulement, la vie commence. Et lorsque la vie commence, l'homme commence à respirer.
c'est alors que commence le souffle humain. Et lorsque le souffle humain est pratiqué de la bonne façon, l'homme se déploie dans tous ses domaines, au niveau physique, psychologique et spirituel. Et là, je fais une parenthèse qui me semblait importante de faire, c'est que, vous le savez peut-être, on sait que l'être humain, on le sait, ça tout le monde le sait, respire de façon naturelle, il n'a pas à y penser. Cependant, tout le monde ne respire pas de la même façon. Et il y a des personnes qui ne respirent pas correctement, ce qui développe chez elles énormément de maladies, des maladies physiques, mais aussi psychologiques et aussi spirituelles. Subhanallah. Donc, quand le souffle humain n'est pas pratiqué de la bonne façon, cela entraîne des maladies au niveau physique, psychologique et spirituel. Alors, ce que vous devez peut-être savoir, c'est que quand on prend le temps de respirer de façon consciente, cela génère un certain nombre de mécanismes salvateurs, réparateurs et guérisseurs au niveau du corps. Déjà, première chose, le corps est plus oxygéné, à commencer par les poumons, le cerveau, donc il fonctionne mieux. Le sang est oxygéné, donc il fonctionne mieux. Et on a en psychologie des pratiques de respiration consciente, qu'on appelle notamment la méditation pleine conscience et d'autres encore. On trouve également dans des pratiques spirituelles en dehors de l'islam des pratiques de respiration, et nous avons en islam, dans la pratique du dhikr, donc, qui est la répétition des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou simplement le Coran, la lecture du Coran qui est aussi un dhikr, qui est une façon de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on s'intéresse à la pratique du dhikr, on se rend compte que respirer d'une certaine façon pendant le dhikr participe également à la pratique spirituelle. Et on sait que une respiration cadencée, qui est particulière à chaque dhikr, va permettre en fait de générer des changements et une élévation spirituelle. Donc, subhanallah, le souffle humain, la respiration, quand il est pratiqué d'une certaine façon, de la bonne façon, j'ai envie de dire, va maintenir notre santé physique, psychologique et spirituelle, et donc va maintenir notre vie. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, il y a dans le souffle quelque chose, j'ai envie de dire, quelque chose de l'ordre du miracle et également quelque chose de l'ordre du secret. Le souffle humain provient du souffle divin, c'est lui qui nous maintient en vie et c'est lui qui entretient la vie, puisque bien respirer, bien souffler permet de se purifier d'un certain nombre de toxines physiquement, se purifier du brouillard mental au niveau cérébral et donc de se sentir beaucoup mieux, et également de se purifier au niveau spirituel avec une respiration cadencée dans la pratique du dhikr. Subhanallah wa Allahu Akbar. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment d'aller faire des recherches sur votre moteur de recherche préféré, ou même d'aller emprunter des livres en médiathèque ou d'aller en acheter. C'est un domaine qui est fascinant et subhanallah, qui est d'une beauté, d'un miracle, subhanallah, impressionnant. J'ai pas d'autre mot que subhanallah quand je pense à tout ça et tous les bienfaits de la respiration. Donc, la vie provient de Dieu à travers le ruh qui, passant par le corps devient nafs. La nafs nous donne la vie nous permet de respirer. Si nous cessons de respirer, nous perdons la vie. Et quand nous respirons mieux, nous entretenons notre vie et notre vie devient meilleure. Allahu Akbar. Donc, c'était une parenthèse que je tenais à faire et qui me semblait importante puisque c'est l'essence même de ce qu'est un nafs et de ce qu'est ar-ruh. C'est le souffle. Donc, il me semblait important de s'attarder sur cette notion de souffle en parlant de nafs et de ruh. Donc, j'espère que cette vidéo a clarifié un petit peu les choses pour vous.
que désormais, quand je parlerai de ruh, de nefs, d'esprit, d'âme, de façon indistincte, parfois en français, parfois en arabe, les choses seront très claires pour vous et que, Inch'Allah, du coup, on pourra avancer ensemble sur la notion de spiritualité. On va pousser un petit peu plus, Inch'Allah, dans la vidéo suivante et on ira voir ce qu'est le cheminement spirituel et comment la nefs rejoint le ruh, comment la nefs s'élève pour se purifier et donc fusionner avec ar-ruh, en sachant que ce sont une seule et même chose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.